Bon, bonsoir, bonsoir à tous. On va attendre encore quelques petites secondes, le temps que tout le monde se connecte, puis on va commencer ça. Bon, est-ce que tu veux qu'on commence, Marjorie? Oui, je suis prête. Ouais, hein? OK. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous ce soir, même si il fait quand même un petit peu beau dehors. Je pense que ça va faire du bien un petit webinaire comme ça ce soir. Donc, on va être avec vous là, pour environ 1 heure maximum. Fait que vous allez voir, ça va quand même passer vite. Fait qu'on a un 45 minutes de présentation à peu près, puis on se laisse un petit temps à la fin là, pour répondre à vos questions. Donc, en fait, ce soir, ce webinaire-là, il a été fait à la demande du Centre de services scolaires des navigateurs en collaboration avec le CIS de Chaudière-Appalaches. Le but, c'était de promouvoir des fiches qui ont été produites par le ministère de la Santé et des Services sociaux. On a 2 fiches qu'on a eu le mandat de vous présenter. La première, c'est celle qu'on vous présente ce soir, donc aider mon enfant de 6 à 12 ans à vivre ses émotions et gérer son stress. Et puis, le 2 juin, on va avoir encadré mon enfant. Donc, le but, c'est de vous présenter le contenu de ces fiches-là un peu, puis de vous aider à les comprendre. Donc, on va explorer différents thèmes qui se retrouvent dans ces fiches-là. Moi, mon nom, c'est Marie-Ève Lachance. Je suis intervenante à la Maison de la famille Rive-Sud. Je fais plusieurs tâches, mais entre autres, j'aide les parents là, en consultation qui ont des difficultés avec leurs enfants, soit pour au niveau de la discipline ou qui ont besoin de travailler leur relation avec leurs enfants. Et je donne également des conférences sur la parentalité positive. Donc, je laisse ma collègue Marjorie se présenter. Donc, allô, moi, je m'appelle Marjorie Trottier et puis ici, je suis responsable du service d'éducation spécialisée et des ateliers préscolaires à la Maison de la famille Chute-Chaudière. Et puis, donc, moi, je suis éducatrice spécialisée, éducatrice à l'enfance. Je travaille là-dedans depuis 25 ans déjà. Puis, moi aussi, un peu comme Marie-Ève, je fais plusieurs tâches. Puis, je fais aussi là, des consultations pour soutenir les parents avec les enfants. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, allons-y. Parfait. Alors, en fait, bon, premier bug. Euh, voyons, excusez-moi. J'ai comme, c'est comme, OK, voilà, il est ici. Désolée. Bon, alors la première, en fait, diapo, c'est simplement pour vous montrer. La fiche, elle a l'air de ça, là, dans le fond. Là, fait que vous pouvez la retrouver. Il y a le petit lien en bas. En passant, le diaporama qu'on vous présente ce soir, le PowerPoint, on va vous l'envoyer là, par la suite par courriel, là. Donc, vous allez pouvoir le recevoir. Et aussi, la présentation de ce soir, elle est enregistrée. Donc, si vous avez manqué des bouts, vous allez pouvoir le réécouter après. Donc, c'est cette fiche-là qu'on vous présente ce soir. Première chose à savoir, en fait, par rapport aux émotions, c'est que toutes les émotions sont importantes. Ils ont chacun leur rôle à jouer. Par exemple, la colère, ben, ça nous aide à poser nos limites, à surmonter des obstacles. La tristesse, ben, ça nous aide à lâcher prise, à accepter une situation difficile. La peur, ben, ça nous permet d'éviter les dangers. Donc, chaque émotion, en fait, a son importance. Et sinon, mais on ne choisit pas nos émotions, on les ressent. Si je vous disais là, tout de suite, soyez fâchés, vous me diriez, ben, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Au pire, si je réussis à être fâchée, ben, comme si je jouais une pièce de théâtre, je le ressens pas pour vrai. Donc, dites-vous que votre enfant ne choisit pas ses émotions. Il ne choisit pas d'être fâché, il ne choisit pas d'avoir de la peine.
il ressent ses émotions. C'est un processus qui est automatique. C'est pour ça que c'est important que, en tant que parent, vous soyez là pour les accompagner dans la gestion de leurs émotions et surtout les aider à passer au travers. Parce que le but, c'est pas de supprimer l'émotion, de faire en sorte qu'elle soit plus là, c'est juste de l'aider à passer au travers de cette émotion-là. Ça peut être plusieurs émotions qu'on vit en même temps aussi. C'est pour ça que des fois, c'est même difficile de les identifier. Donc, c'est important d'accompagner notre enfant et d'accueillir ses émotions. Ce que vit l'enfant aussi par rapport au stress, plus précisément, c'est normal que votre enfant ressente du stress dans des situations où certaines composantes sont présentes. On a les composantes du stress ici qui sont, selon Sonia Lupien, qui est une neuroscientifique. Donc, parfois, les situations peuvent être nouvelles, imprévues, un peu effrayantes ou même menaçantes pour sa confiance. Mais c'est ça, en fait, les composantes du stress. Donc, ça peut être parce que l'enfant a un contrôle faible sur la situation. Donc, il se sent impuissant, il a l'impression de ne pas avoir de contrôle sur la situation ou de ne pas avoir les capacités d'influencer la situation. Comme par exemple, disons que son enseignante a le cancer, doit s'absenter pour une période indéterminée. Ça peut apporter beaucoup d'anxiété parce qu'on n'a pas le contrôle sur la maladie de notre enseignante. On ne peut pas changer la situation. Fait que c'est très stressant. La deuxième lettre, qui est le I, donc si vous voyez, ça compose le mot ciné. La deuxième lettre, le I, c'est l'imprévisibilité. Quand quelque chose de complètement inattendu se produit ou encore ne pas savoir à l'avance ce qui va se produire. Des fois, c'est même que l'enfant se fait un plan dans sa tête. Pour lui, ça fait du sens. Il tient à son plan, mais finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Mais ça peut apporter du stress. Exemple, j'ai une activité avec mes amis, puis je vais absolument mettre ces vêtements-là. Et finalement, au moment de les mettre, ils sont sales, je ne peux pas les mettre. Ça se peut que ça provoque du stress, puis même de la colère. Ensuite, l'autre lettre, c'est la nouveauté. Fait que quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté se produit, comme une nouvelle enseignante dans la classe, déménager, aller dans une nouvelle école. Et finalement, l'ego menacé. C'est tout ce qui fait sentir à l'enfant qu'il n'a pas les compétences ou que son ego est mis à l'épreuve. Comme un enfant qui pourrait avoir de la difficulté en mathématiques, mais là, il sait qu'il va avoir un examen de mathématiques. Fait que ça peut être très stressant pour lui. Le but d'utiliser le ciné, en fait, c'est juste d'essayer de comprendre pourquoi mon enfant vit du stress puis quelle composante ça touche. Donc, ça permet pas de supprimer le stress, mais ça permet de le diminuer parce que déjà de comprendre notre source de stress, ça nous aide à le diminuer. Deuxièmement, ben, ça me permet de trouver des solutions avec mon enfant et aussi de faire de la prévention. Si je sais que pour mon enfant, c'est toujours stressant la nouveauté, ben, s'il commence, exemple, un cours de danse, ben, je pourrais aller avec lui dans la bâtisse où est-ce qu'il va avoir son cours de danse, prendre le temps d'aller voir le local où est-ce qu'il va aller, lui expliquer ton professeur, c'est tel professeur, ça va se passer de telle façon. Donc, ça me permet de le préparer et puis de diminuer le risque qu'il soit stressé par rapport à la situation. Donc, j'enchaîne avec le fonctionnement du cerveau dans tout ça, dans les émotions. D'abord, je commence par vous dire que le cerveau va terminer de se développer à l'âge de 25 ans seulement. Donc, quand vos enfants vivent des émotions, il y a vraiment des choses qui se passent dans leur cerveau sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle, même si on voudrait les raisonner. Donc, je vous explique un peu ça. On a le cerveau du bas, okay, dans lequel on va trouver des petits points qui s'appellent les amygdales. Les amygdales, eux, sont un peu le centre des émotions, puis aussi un petit peu des réflexes de survie. Donc, eux autres, c'est comme un système d'alarme qui s'active quand ils vont détecter un danger ou un peu ce qu'on a vu dans le ciné juste avant, ça va déclencher des émotions. Donc, ce petit cerveau-là embarque et par-dessus notre petit cerveau, on a le cortex préfrontal, hein, qui est comme, si on veut, en avant du cerveau, où est-ce que là, on va avoir plus un sens un petit peu de logique, de raisonner, de contrôler son impulsivité. Sauf que quand les amygdales s'activent, le cortex préfrontal va, oups,
débarquer, déconnecter. Les adultes, plus ça va, plus on est capable de reconnecter nous-mêmes notre cerveau, mais c'est parce qu'on a travaillé fort là-dessus toute notre vie. Donc, c'est un long apprentissage pour les enfants. Puis, une fois que le cerveau a, si on veut, déconnecté, ça peut prendre 12 à 24 heures avant que ça revienne. Donc, c'est pour ça que vous allez voir plus loin, là, parler beaucoup à un enfant puis essayer d'y expliquer des choses quand il est en très grosse crise et puis que c'est, tu sais, la grosse crise de larmes et tout ça, c'est pas la bonne façon. Mais l'enfant il va avoir besoin d'aide pour se réguler, pour reconnecter le cerveau. Fait que c'est nous, les adultes, qui vont commencer à l'aider à faire ça pour pouvoir développer là, ses capacités d'autorégulation avec le temps. Même si des fois, pour nous, les émotions semblent exagérées, les adultes, l'enfant le vit différemment avec des réactions très physiques qui sont incontrôlables pour lui. Donc maintenant, la validation émotionnelle, c'est ça qui va permettre de rétablir le pont entre le cerveau du haut et le cerveau du bas. En fait, valider émotionnellement notre enfant, il va falloir faire preuve d'empathie pour faire ça. Donc, on va éviter les jugements. Donc, pour faire preuve d'empathie, c'est qu'on va on va essayer de détecter l'émotion de notre enfant, s'imaginer qu'est-ce qu'il peut ressentir, regarder c'est quoi vraiment son émotion, d'où ça vient, pourquoi il y a un comportement comme ça, c'est quoi son besoin. Donc, si là, je vais juger mon enfant, je ne sais pas, moi, il est fâché parce que sa construction de blocs Lego a été détruite, ben, si je dis, ben là, c'est même pas grave, là, de toute façon, on va le refaire, c'est comme si je jetais de l'huile sur le feu, là. Je déconnecte encore plus mon cerveau du haut. Fait que je vais vouloir plus aller faire, ah, c'est vrai que c'est plate, tu avais travaillé fort, hein, je comprends, tu as de la peine. Puis là, en faisant ça, ça pourrait arriver qu'on réussit à mener un petit peu notre cerveau. Ou pas, ça dépend des fois, mais en validant, sans juger, vraiment en nommant l'émotion que l'enfant est en train de vivre, souvent, ça va bien aider à apaiser. Donc, comme l'expliquait Marjorie, en fait, c'est ça, c'est que le rôle clé du parent, c'est vraiment de soutenir la gestion des émotions de son enfant. Puis pour faire ça, ben, c'est de favoriser le bien-être de mon enfant quand il vit ses émotions. Donc, être présent et à l'écoute. Pour faire ça, ben, c'est qu'on est centré sur l'enfant, sans distraction, sans jugement et disponible le plus possible. Parce qu'on ne peut pas écouter chez l'autre ce qu'on entend en nous. Donc, il faut se distancer de sa propre émotion. Si il se passe une situation et que moi-même, je suis en colère de la situation, mais c'est sûr que ça va être difficile d'être disponible. Donc, c'est de mettre un peu cette émotion-là de côté pour être capable de dire, OK, là, je vois, là, t'es frustré, t'es triste, t'es déçu, ça se passe pas comme tu veux. Donc, vraiment être dans l'écoute et utiliser ce que je dirais de la curiosité. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Veux-tu m'expliquer? Puis vraiment, dans la curiosité, on n'est pas dans le jugement. On est dans une position de ah, si j'étais un enquêteur et que je chercherais à comprendre qu'est-ce qui se passe, quel genre de questions je poserais. Donc, c'est ça. Donc, être très présent et à l'écoute. Se rappeler aussi que votre enfant il a besoin de vous pour les comprendre. Même s'il y a 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, on peut se dire, ah, à un moment donné, il est capable, on va passer à autre chose. Mais non, l'enfant a encore besoin. Puis selon aussi si c'est un enfant hypersensible, si c'est un enfant anxieux, si c'est un enfant qui a d'autres défis ou qui n'a pas encore autant de maturité, ben oui, il va avoir besoin de votre présence, de votre accompagnement. Ça se peut aussi qu'il se confie à d'autres personnes, c'est normal, c'est rien contre vous. Des fois, c'est juste qu'il a besoin à ce moment-là de se confier à un adulte en qui il a confiance. Ensuite, se donner le droit à une pause parce que, comme je vous dis, même si je veux être dans l'écoute, si je suis moi-même en colère, puis je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça va être plus difficile. Donc, des fois, prendre un temps de pause pour aller prendre soin de mon émotion, ben, ça me permet d'être plus présent pour mon enfant.
parce que les émotions sont contagieuses. Pensez juste à un moment que vous êtes de bonne humeur, tout va bien, puis vous arrivez à la maison, puis votre partenaire, l'autre parent, est avec les enfants, puis ça se passait pas bien, puis il vous garoche ça en pleine face dès que vous rentrez dans la maison, puis ah, il a fait ci, il a fait ça, puis c'est de la chenoute, puis je t'ai écœuré. Comment que vous allez vous sentir? Vous allez vous aussi vous sentir frustré, puis à bout, même si au départ vous étiez de bonne humeur. Donc, les émotions sont contagieuses et le but, c'est d'aller plus dans la co-régulation, mais positive. Donc, si mon enfant est en crise, il est en colère, euh, il se met à m'insulter, à m'envoyer promener, puis que moi, en échange, ben, j'embarque là-dedans, puis je me mets à moi aussi l'insulter puis l'envoyer promener, ben, ça va être long avant qu'on s'en sorte. Tandis que si je me base sur je veux rester calme, je veux rester en contrôle de ce qui se passe, ben là, je vais aider mon enfant à réguler en faisant de la co-régulation. Je vais l'amener vers mon émotion plutôt que d'aller vers la sienne. Donc, si les émotions de mon enfant me surprennent ou me dérangent, c'est important de prendre un moment et de dire, écoute, là, ça marche pas. On fait un time-out. Je vais aller prendre soin de mon émotion. Fais la même chose de ton côté. On se reparle plus tard parce que là, ça ne sert à rien. Et vu que les émotions sont contagieuses, ben, il faut faire attention à ne pas induire une émotion non plus. Tu sais, exemple, moi, ça me rend très triste. Puis là, ben, je vais dire à mon enfant, hey, tu dois être triste à moi, à ta place, je serais triste. Ben, peut-être que l'enfant, à ce moment-là, c'était pas nécessairement ça qu'il sentait. Ou si j'ai des peurs, puis que je déplace mes peurs sur mon enfant aussi, ça ne l'aidera pas. Et finalement, ben, parler entre parents parce que c'est important d'accorder un peu nos méthodes, tu sais, trouver ensemble une approche. Donc, quand il est fâché puis qu'il manque de respect, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand il est triste, comment on le soutient? Fait que s'entendre pour à peu près faire la même affaire. Ce ne sera pas toujours 100% égal, on s'entend parce qu'on a chacun notre personnalité puis notre façon de voir. Mais au moins sur l'approche, si on peut s'entendre, ça peut être très aidant. Parce que si on prend, exemple, un parent qui est hyper permissif avec un parent qui est très contrôlant, ben c'est un mélange parfait pour pour rendre notre enfant insécure. Puis ça peut se traduire, il y a des risques que ça se traduise par de l'opposition aussi. Euh, donc, la première étape pour aider notre enfant dans sa gestion des émotions, ben, c'est d'abord accueillir ses émotions, tu sais, les valider. Ben oui, je vois que tu es en colère, je vois que tu es triste, puis je comprends, tu sais, c'est normal de te sentir comme ça. Même si je ne suis pas d'accord, je vais dire ça quand même parce que je veux que mon enfant se sente validé dans ce qu'il ressent. Et l'aider à reconnaître ses émotions aussi. Fait que la première chose que l'enfant va ressentir, qui est assez concret, puis que nous aussi, en tant qu'adultes, on ressent, c'est vraiment les sensations dans notre corps. Tu sais, une boule dans la gorge, la chaleur dans notre ventre, les yeux qui picotent, le pouls qui s'accélère. Fait qu'en observant notre enfant comme ça, ou en l'amenant à observer autour de lui, hein, tu sais, tu vois-tu un changement chez telle personne? Qu'est-ce que tu penses qu'elle peut vivre? Ben, ça nous permet d'aider notre enfant à reconnaître justement ses propres sensations. Et ensuite, on peut donner un nom aux différentes sensations qui sont en fait des émotions. Fait que oui, ben, je pense que ça, c'est de la colère, tu sais, ou ça, c'est de la jalousie, ou ça, c'est de la tristesse, ou ça, c'est de la joie. Toutes ces émotions-là sont saines, finalement. Et quand notre enfant est calme et réceptif, ben là, c'est là qu'on peut revenir sur qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'on peut faire des mises en situation, on peut, quand on écoute un film ou une émission, on peut faire des liens avec Hey, tu vois-tu, elle a l'air vraiment fâchée. Toi, ça te fâcherait-tu, ça? Puis, tu sais, on parle de ça ensemble. On peut lire des livres aussi avec notre enfant. À la fin de la présentation, on a différents livres qu'on va vous proposer. Puis, comme vous voyez dans cette roue-là, en fait, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme un déclencheur à l'émotion, puis ça amène des sensations et dans le fond, c'est l'enfant qui ressent ces émotions-là, ben, il y a des besoins. Fait que si on prend un exemple, la colère, exemple, le déclencheur, ben, c'est une frustration, un sentiment d'injustice. Fait que l'enfant peut ressentir tu sais, les sensations, c'est sourcils froncés, poings serrés, augmentation de la température, accélération cardiaque. Fait que l'enfant, à ce moment-là, va avoir besoin de tu sais, réparer un tort, réparer une relation, décharger les tensions ou rétablir la justice. Hein? Tu sais, l'enfant qui dit c'est pas juste, ben,
C'est ça. C'est parce que là, son besoin à ce moment-là, c'est d'essayer de rétablir la justice. Donc, c'est important par rapport à tout ça que oui, on valide l'émotion, on l'accueille, mais c'est important aussi de donner des outils après pour exprimer ces émotions de façon acceptable. Fait qu'on ne peut pas tolérer les manques de respect, c'est certain. Donc, c'est sûr qu'il faut intervenir par la suite quand il y a des manques de respect. Sur le coup, c'est pas le temps parce que l'enfant ne sera pas réceptif, mais une fois calme, il faut vraiment mettre nos limites par rapport à ça. Être constant dans nos interventions, puis être des bons modèles. Si j'ai pogné les nerfs, j'ai crié, c'est important que je retourne voir mon enfant après, puis je lui dise, hey, je m'excuse, j'ai pas bien géré mon émotion, j'aurais dû faire telle chose à la place. Laisser de la place à l'enfant pour s'affirmer sur ses émotions, puis l'encourager aussi à nommer lorsqu'il vit une émotion, même si c'est orienté vers moi. Il a besoin de la vivre pleinement pour pouvoir passer à autre chose après. Et en passant, l'anxiété peut aussi être vue et gérée comme une émotion. Donc, les émotions, en fait, ça part toujours d'un besoin qui est non répondu. Hein? Fait que là, vous voyez la pyramide des besoins de Maslow qui est vraiment très utile pour aider à comprendre. Hein? Parce que là, on a parlé un peu là, d'aider l'enfant à identifier ses émotions, ses besoins, d'où ça vient. Des fois, il est capable, des fois, il n'est pas capable, puis des fois, ça va être nous, notre travail d'adulte, de l'aider. Donc, dans la pyramide de Maslow, vous avez au bas de la pyramide les besoins physiologiques et de manger, boire, s'habiller, respirer, dormir, se laver. Donc, si ces besoins-là ne sont pas répondus, on ne peut pas vraiment aller répondre dans les besoins qui vont être plus hauts dans la pyramide. Ça va être pratiquement impossible. Donc, un enfant qui est très fatigué, c'est vraiment difficile d'aller répondre à ses besoins parce que son besoin physiologique, à la base, il n'est pas répondu. Ensuite, il y a le besoin de sécurité, hein, de savoir qu'on a une maison, que je suis en sécurité à l'école, que je suis en sécurité dans ma maison, que j'ai ce que j'ai besoin pour survivre. Puis ensuite, on va avoir les besoins d'amour et d'appartenance, donc me sentir aimé. C'est très important pour les enfants, par les amis, la famille, l'entourage. Appartenir à un groupe, à mon équipe de hockey, me sentir qu'on m'aime dans mon équipe de hockey. Puis ensuite, on a les besoins d'estime, estime de soi, reconnaissance, réussite, respect des autres. Tu sais, en fait, c'est être capable d'être fier de nous, d'avoir réussi des choses. C'est important. Tu sais, ça réfère un peu tantôt à l'ego menacé là, dans le ciné, là, le niveau le besoin d'estime. Puis, on a aussi le besoin d'accomplissement de soi. Donc, ça va vraiment être de se développer à son plein potentiel. Si je suis bonne en dessin, je veux avoir l'opportunité de pouvoir développer mon talent en dessin. Fait que peu importe c'est quoi mon talent, je vais pouvoir aller le développer. Donc, c'est important, c'est ça, comme je disais tantôt, d'avoir une base solide, hein, surtout là, au niveau de la sécurité des besoins physiologiques pour être capable d'aller répondre à tous nos besoins dans la vie. Donc, ça, c'est vraiment quand vous ne savez pas d'où vient l'émotion d'un enfant, je vous suggère de penser à ça. Quel besoin là-dedans pourrait ne pas être répondu? Parce que des fois aussi, l'enfant va dire, exemple, je ne suis pas content parce que je n'ai pas le chandail que je voulais, mais dans le fond, c'est qu'il est arrivé tellement de choses dans la journée qui se sont promenés dans cette pyramide de besoins-là. Je ne sais pas, moi, il est fatigué, il s'est chicané avec un ami. Fait que ça finit que c'est comme une petite chose que l'enfant nomme, mais finalement, il y a plein de choses en dessous dans notre pyramide de Maslow qui n'étaient pas répondues, puis c'est une accumulation. Donc, voilà. Je vous présente aussi, là, on a une démarche d'intervention qui est là pour aider là, l'enfant, pour aider un petit peu à accompagner un enfant. Donc, on commence par accueillir son émotion.
un peu comme on parlait de la validation des émotions tantôt, là, je vais prendre l'exemple d'un enfant qui ne veut pas partir tout de suite à l'école parce qu'il veut continuer son jeu préféré. OK? Là, il ne veut pas s'en aller à l'école. Donc, moi, faut que je reste calme. Si je m'emporte parce que je suis pressée, puis vite, il faut s'en aller, je vais perdre la situation. Donc, je respire, je reste calme, puis là, je regarde un peu c'est quoi son besoin, lui. Tu sais, dans le fond, lui, peut-être il jouait au bloc Lego, puis il est super bon au bloc Lego, puis c'est ça qu'il a le goût de faire. Donc, moi, je veux dire, ouais, t'aimes ça, faire des blocs Lego. C'est vrai que c'est le fun, puis que je comprends que tu as encore le goût de jouer. Ta construction n'est pas terminée encore. C'est un petit peu décevant. Fait que je vais pouvoir aller lui expliquer ça. Puis ensuite, on va parler là, du cadre qui est dépersonnalisé. Donc, ça va prendre quand même un cadre puis une limite. C'est toujours rassurant pour l'enfant d'avoir une limite. Des fois, on pense que ça peut détruire notre lien avec notre enfant de mettre des limites. Au contraire, c'est essentiel de mettre des limites de la bonne façon, avec bienveillance. Votre enfant va se fier sur vous de cette façon-là. Fait que, tu sais, je vais mettre un petit cadre sans adresser personnellement à l'enfant. Hein. Je ne vais pas aller lui dire, ben là, de toute façon, toi, tu ne peux pas jouer au bloc Lego, c'est pas ça qu'on fait. Tu sais, je vais plus aller dire, ben, maintenant, c'est l'heure d'aller à l'école. Tous les enfants doivent être à l'école pour 8h15 parce que ton enseignante est prête à 8h15. Donc, c'est un peu ça qui va arriver. La limite va être nommée. Ensuite de ça, on va aller dans la section 3, le soutien, les stratégies proposées par l'adulte. En fait, c'est une recherche de solutions. Oui, l'adulte peut proposer des solutions, mais tu sais, on veut impliquer notre enfant là-dedans. Peut-être que lui, il a des bonnes idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu sois content de partir à l'école ce matin ou proposer, exemple, ben, la construction de blocs Lego, on la garde comme ça, on va la mettre à un endroit que personne ne va pouvoir y toucher. Puis, je te promets, quand tu reviens de l'école, on continue. Donc, on va essayer de voir vraiment en posant des questions à l'enfant, en l'incluant dans la petite démarche de solution, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ensuite de ça, on va pouvoir faire, quand toute la séquence d'émotions va être passée un peu plus tard, on parle d'un moment d'ancrage, profiter d'un moment calme pour montrer à l'enfant qu'il peut faire confiance à l'adulte. Donc, là, l'adulte va pouvoir dire, on voit ici le même quand c'est difficile, je suis là pour toi, tu vois, ensemble, en prenant notre temps, on peut y arriver. On a réussi à trouver une solution finalement, puis tu es allé à l'école, tu as fait une belle journée, mais tu as aussi fait ta belle construction, elle est super belle. Donc, puis on peut aussi nommer à l'enfant qu'une émotion, là, c'est passager. Quand les enfants ils vivent des grosses émotions, ça peut être très insécurisant pour eux parce que des fois, ils ont l'impression qu'ils vont être dans cet état-là toujours. Donc, on ne se gêne pas pour leur dire, tu sais, quand on est fâché ou quand on n'est pas bien, quand on a peur, ça dure un moment, puis après, on va bien, on redevient content. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut aider là, à rassurer. Donc, on essaie d'être en contrôle de ses propres émotions avant d'intervenir, si je résume. On offre à l'enfant une proximité silencieuse, rassurante, chaleureuse. On prend notre temps hein, avant là, d'aller imposer le cadre et tout ça. On va vraiment prendre notre temps. Il faut se prévoir du temps quand on est avec les enfants pour les routines. Il peut toujours avoir un pépin, puis ça fait partie de la vie. Donc, on prend son temps, on s'adapte aux réactions de l'enfant, puis on s'interrompt au besoin. S'il faut une petite pause, on prend une petite pause. Super. Fait qu'après avoir fait tout ce bel accompagnement-là, avoir permis à notre enfant de nommer ses émotions, avoir accueilli son émotion, ben c'est bon d'identifier avec notre enfant qu'est-ce qui l'aide à se calmer.
Fait que dans des moments que c'est propice à ça, que ça va bien, on peut discuter ensemble. Qu'est-ce qui t'aide, toi, quand tu te sens fâché, quand tu as de la peine? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour t'aider ces fois-là que tu sens que tu as comme un trop-plein puis que tu as envie de m'envoyer promener, mettons? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que ça se passe pas demain? Donc, est-ce que c'est d'écouter de la musique, faire des respirations profondes, aller jouer dehors, écrire dans un journal, s'aérer une peluche? Il y en a qui c'est frapper dans un coussin, crier dans un oreiller, lancer des boules de papier ou juste rester tout seul. Ou des fois, il y a certains enfants qui ont vraiment besoin de l'accompagnement de leurs parents. Tu sais, ma fille, elle a 9 ans, puis elle a encore besoin que je sois avec elle pour gérer son émotion, tandis que mon 11 ans, lui, il va être tranquille, faut pas que j'y parle. Fait que, tu sais, ils ont chacun leurs besoins. Fait que c'est juste de voir avec l'enfant, c'est qu'est-ce que lui a besoin quand il est en colère ou quand il a de la peine. Fait que ça, c'est des exemples, puis l'enfant ne sera pas nécessairement autonome avec ses moyens dès le début, puis ça peut même être long parce que quand on vit une émotion, on n'a pas accès, comme disait Marjorie tantôt, ça se déconnecte. Fait qu'on n'a pas accès à notre cerveau logique qui nous dit ah, prends donc soin de toi, puis va donc écouter de la musique, ça te ferait du bien. Il n'est pas capable de faire ça. Il a besoin de son parent pour dire là, viens, on va aller faire telle chose, tu te souviens, on en a parlé, ça va t'aider, on va aller se calmer. Fait que, progressivement, à travers les années, l'enfant va développer cette capacité-là à le faire par lui-même. Ça va devenir plus accessible rendu à l'adolescence. Fait qu'on doit encore proposer des moyens, même quand ils sont connus. Euh, Puis, ce qu'on veut, le but de ça, d'amener notre enfant à aller se calmer, prendre soin de lui, moi, c'est la phrase que j'utilise souvent, va prendre soin de toi. Le but, c'est qu'on veut que le cerveau se reconnecte. Fait que ça peut paraître comme une récompense. Des fois, en tant que parent, on se dit, ben là, c'est comme, tu sais, il m'envoie promener ou, je sais pas moi, sa sœur l'a provoqué, fait qu'il la pousse, puis là, je l'envoie, va respirer, va écouter de la musique, tu sais, va faire du dessin, ça n'a pas de bon sens, mais en fait, oui, parce que même si là, je lui disais, hey, c'est pas acceptable ce que tu viens de faire, puis que je commençais à lui donner une conséquence là, dans le moment, il ne sera pas réceptif, puis il ne sera pas capable de faire un lien de j'ai mal agi, je mérite la conséquence et je dois apprendre quelque chose de ça. Il est juste dans son émotion. Fait qu'il faut lui permettre de se reconnecter pour s'apaiser, puis après ça, on va pouvoir avoir la discussion de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place, crois-tu que c'est acceptable, comment tu as agi, as-tu quelque chose à nous dire, etc., etc. Là, il va être plus capable de s'excuser. Mais si je lui dis dans la seconde, excuse-toi, tu m'as manqué de respect, au mieux, il va dire je m'excuse, puis ça ne sera pas senti. Puis au pire, il va juste continuer de crier puis de nous insulter, fait que ce ne sera pas trop aidant. Fait que quand il y a une émotion trop vive, on dit OK, stop, moi, j'accepte pas qu'on se parle comme ça, je cesse la conversation, va prendre soin de toi, on s'en reparle plus tard. Tu sais, tu peux aller, puis là, je lui donne des propositions. Tu peux aller respirer dehors, jouer, écouter de la musique, etc. Puis si mon enfant refuse, ça ne tente pas, ben je dis, OK, ben moi, je vais aller dans ma chambre d'abord. Moi, je vais aller écouter de la musique. Moi, je vais aller m'apaiser. J'ai besoin de me calmer. Puis souvent, l'enfant, il va suivre notre exemple, finalement. Ça peut ressembler un peu à ça, tu sais, je peux le faire avec lui, faire un petit coin calme dans la maison quand ils sont plus jeunes, là, tu sais, 6-7 ans. En vieillissant, ben, ça peut être de m'assurer qu'il y a un endroit dans la maison qui peut être tranquille. Puis si je vois mon enfant qui part, alors que, tu sais, on a une conversation qui s'enflamme, puis mon enfant part, ben, il faut que je le laisse. Faut que je le laisse aller se calmer, puis on en reparle plus tard parce que, tu sais, il faut qu'il apprenne aussi à voir c'est à quel moment que je dois prendre soin de mon émotion, puis que si je reste là, je vais dire des choses que je vais regretter. Fait que c'est important de le laisser aller prendre soin de son émotion. Je peux offrir des cahiers à colorier. Je peux offrir, tu sais, un câlin, ça pourra toujours être bon. Si mon enfant accepte un câlin, ça fait du bien, ça apaise, ça fait sécréter de l'ocytocine, ça calme. Un truc que les plus jeunes peuvent apprécier aussi, c'est le truc des chandelles. Fait qu'on fait comme si chaque doigt c'était une chandelle, puis on souffle, puis
Puis on baisse la chandelle à chaque fois qu'on souffle dessus, fait que ça permet en même temps de respirer. On peut avoir des balles de stress, un coussin à frapper dedans, le coussin de la colère. On peut avoir des genres de bouteilles sensorielles qu'on regarde que ça change le mal de place, comme on dit, là, qu'on regarde les bulles. Fait que puis des choses qui font du bien à vos enfants, dans le fond. Fait que c'est de le faire avec eux. Donc, on commence là. Dans le fond, ce qui est important, là, c'est d'écouter puis d'aider à comprendre la situation et ce qu'il ressent, notre enfant. Donc, c'est une fois que l'émotion est passée, je peux faire un retour quand il se sent bien. Comme Marie-Ève elle disait, j'ai pas vraiment pu expliquer quoi que ce soit à mon enfant, mais c'est important de le faire après. Donc, on attend le retour au calme. Et puis là, je choisis le bon moment, un moment où on a le temps, où est-ce que moi, mon émotion aussi, je suis prête, puis on discute ensemble. Puis n'oubliez pas d'inclure vos enfants, ils peuvent avoir des fois des bonnes idées ou des belles réflexions. Donc, toi, que tu as besoin de quoi? Puis qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Est-ce qu'il est arrivé beaucoup de choses différentes? Puis comment on va faire pour que ce soit acceptable. Donc, l'aider à trouver des façons acceptables d'exprimer ses émotions. Donc, évidemment, les réactions agressives, soit verbales ou physiques, ils peuvent être tolérées en aucun cas. Donc, même si le cerveau est immature, c'est pas quelque chose qu'on peut tolérer. Mais nous, comme adultes, il faut qu'on montre à notre enfant qu'il peut exprimer ses émotions, mais il va falloir le faire d'une façon qui est acceptable. Mais ça va prendre du temps. Ça ne se fera pas en claquant des doigts, mais tu sais, en utilisant la parole. On va souvent dire aux enfants, euh, parle-moi, dis avec des mots, mais tu sais, vous pouvez vous permettre de donner les mots à vos enfants, là. Dis-moi, je ne suis pas content. Fait que, ou dis-lui, dis-moi, j'ai eu peur. Des fois, avoir un petit modèle verbal, ça aide. Puis il y a des enfants aussi qui ont besoin, tu sais, les enfants qui peuvent avoir des réactions comme frapper, crier très fort, ils ont besoin d'une réaction d'exprimer ses émotions qui est physique. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire physiquement, mais qui soit acceptable? Tu sais, ça peut être de serrer les poings, de taper du pied, de serrer ses bras, de serrer un coussin. Ça se peut là, qu'il ait besoin de faire quelque chose de physique, là. Donc, il faut lui permettre ça. Puis, l'aider à reconnaître les moments où il a réussi à utiliser un bon moyen pour gérer ses émotions. Donc, quand ça arrive, évidemment, on va le féliciter pour ça en nommant vraiment, oh, tu as pensé que tu pouvais aller écouter de la musique pour revenir calme. Tu as eu une bonne idée, hein? C'est vrai que ça t'aide beaucoup. Puis c'est un peu une façon d'utiliser les forces de notre enfant, hein, puis dans sa pyramide de Maslow, il va se sentir aimé, son estime de soi. Donc, par contre, il ne faut pas s'attendre parce que j'ai dit une fois à mon enfant qui a eu la bonne idée d'aller écouter de la musique qu'il va le faire maintenant spontanément, puis il n'aura plus jamais besoin. Ça va prendre beaucoup de répétitions, puis les circonstances vont être différentes, puis peut-être qu'il va avoir différents besoins. Donc, c'est un apprentissage qui est long, 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 la gestion des émotions. Mais sachez que tout ce que vous faites, tous les petits gestes que vous faites pour l'aider à s'auto-réguler tranquillement, c'est toujours quelque chose d'important. Même si dans le moment présent, ça fonctionne pas tout le temps à tout coup, ça prend du temps, ça prend la répétition. Avec un parent qui a une présence rassurante, les enfants vont certainement y arriver. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire au quotidien, hein, un peu à tous les jours pour que ça se passe bien, avoir une routine stable, hein. Donc, on avait parlé tantôt là, du contrôle.
Une routine stable permet de garder le contrôle, que ce soit prévisible dans ma petite vie d'enfant, de savoir qu'est-ce que je fais quand. Donc, ça arrive à tout le monde d'avoir un changement de routine, hein. La fin de semaine, c'est pas toujours pareil, mais avisez votre enfant des changements de routine qu'il va y avoir. Puis quand vous êtes capable de garder toujours la même routine, pareil, dans le même ordre, ça les sécurise, ça les garde en contrôle. Donc, ça, c'est quelque chose qui va les aider à rester calmes. Vivre des moments calmes et plaisants avec vos enfants. Donc, accordez-vous des moments où est-ce que vous avez le temps de jouer avec vos enfants sans faire d'autres tâches, sans être sur votre téléphone ou avoir à répondre à des messages, mais où est-ce que vous allez vraiment être en connexion avec votre enfant, c'est super important. Puis, valoriser aussi là, les apprentissages plutôt que les résultats. Donc, tu sais, je suis fière de toi. Tu as essayé de me dire ce qui t'arrivait. Tu sais, peut-être que l'enfant, il n'a pas vraiment réussi à me dire la bonne chose, mais tu as essayé de me le dire. Je suis contente, c'est bien ça. Continue, on va y arriver. Fait que c'est vraiment plus on valorise l'apprentissage, les efforts que l'enfant fait, plutôt que juste comme ça, c'était parfait, tu sais. Fait on y va vraiment dans ce que l'enfant nous montre qui est prêt à essayer. Super. Alors, je vous présente en fait la technique du pot maçon, mais c'est plus une analogie du pot maçon, puis ça va vous permettre un peu de comprendre tout ce qu'on vient de vous expliquer, en fait, l'importance de la validation émotionnelle et tout. En fait, c'est comme si dans notre cerveau, tu sais, on parlait d'amygdale tout à l'heure, ben, c'est un peu comme un réservoir. L'amygdale reçoit toutes sortes d'informations, puis le traite, puis après ça, on envoie ça au cerveau pour dire, OK, réagis de telle et telle façon. Mais à un moment donné, c'est qu'on reçoit beaucoup d'informations dans une journée, fait que ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. C'est comme un peu comme si on avait un pot maçon, en fait. Puis notre pot maçon, il se remplit de toutes sortes d'affaires. Pas juste des émotions négatives. Il se remplit des stimuli qu'on reçoit, fait que ce soit des odeurs, la lumière, des images, ça peut être des sons, euh, ou toutes sortes de sensations physiques qu'on perçoit tout au long de la journée, en plus de nos émotions. Fait que là, tout ça se mélange. Et même si c'est des émotions agréables ou des sensations agréables, ben ça remplit quand même notre peau. Ce qui fait en sorte que à la fin d'une journée, il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir rempli notre peau. Et quand notre enfant fait une crise, disons, je sais pas, mon enfant vient de l'école, je lui demande de défaire sa boîte à lunch, commence à me répondre bête. Là, après ça, je lui demande de sortir ses cahiers pour faire ses devoirs. Il me dit qu'il les a pas apportés. Fait que là, je dis là, c'est parce que ça fait comme 3 fois cette semaine que tu n'apportes pas tes cahiers. Je commence à être tannée et là, ça pète. Mais là, je les ai faites à l'école. Pourquoi je suis toujours obligée de les faire? Puis là, bon, l'enfant pète une coche, comme on dit. Ben, je pourrais penser que la crise, il l'a fait à cause du fait que je viens de lui demander de sortir ses choses pour faire ses devoirs. Fait que là, ça a comme été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais l'affaire, c'est que ce que je sais pas et que je me rends pas compte parfois, c'est qu'il a vécu plein d'affaires tout au long de la journée qui ont rempli son verre. Ou c'est des manquements qu'il y a eu, comme Marjorie disait tantôt, par rapport aux besoins. Tu sais, il y a eu des frustrations qu'il a vécues parce que à un moment donné, il avait commencé un jeu avec ses amis, puis la cloche allait sonner. Son prof, il a fait faire un devoir dans la classe que c'était un affaire que ça ne tentait pas. Il s'est fait avertir 2, 3 fois sur l'heure du dîner par l'éducatrice du service de garde. Après ça, ben, il a joué beaucoup avec ses amis, puis tu sais, il a dépensé beaucoup d'énergie, puis il était full, full, full stimulé toute la journée. Fait que c'est comme la goutte de trop. Donc, c'est pas à cause de la goutte, la crise, c'est à cause aussi de tout ce qui a rempli le vase avant.
Puis, ça peut être, exemple, on va faire une sortie, on passe une journée au zoo, on apporte un pique-nique, mais c'est genre le repas préféré de mon enfant. Il m'a demandé une barbe à papa plus tard, j'y ai dit oui. Il m'a demandé une crème molle plus tard, j'y ai dit oui. Puis là, on embarque dans le char, puis il me demande, hey, ce soir, est-ce que je vais pouvoir jouer à la Switch? Puis j'ai dit, ben non, pas ce soir, là, on revient tard à la maison, on va se coucher en arrivant. Et là, la crise éclate. Puis là, je peux me dire, ben voyons, il est donc bien gras. Toute la journée, on a eu des beaux moments. J'ai dit oui toute la journée. Puis là, tout d'un coup, je suis la pire mère du monde. Puis je dis toujours non parce que là, j'ai dit non. Ben, c'est ça. Les émotions agréables aussi peuvent faire remplir mon vase. Fait que ça, c'est important de le savoir parce que même nous, en tant qu'adultes, quand on vit des belles journées, quand on vit des beaux moments avec nos amis, ça nous arrive, nous aussi, quand on arrive à la maison, d'avoir besoin de décompresser puis de s'apaiser. Autre chose à savoir, ça, c'est à peu près le pot d'un adulte, mettons, neurotypique, pas hypersensible, là, tu sais, comme, mettons, correct, là, tout va bien, là, j'ai à peu près cette grosseur de peau-là. Mais un enfant, ça peut ressembler un petit peu plus à ça. Fait qu'il est capable de moins en prendre qu'un adulte en général. Fait que des fois, il y a des affaires que tu dis, voyons, pourquoi son petit pot, il déborde tout le temps? C'est pas si pire que ça, tu sais. J'ai envie tellement des affaires, moi, dans ma journée. Tu sais, c'est rien, il n'y a rien là. Mais c'est normal, il y a moins de place dans son pot à lui. Fait que deuxième chose importante à savoir. Troisième chose, si moi, dans la vie, j'ai de la difficulté avec les émotions des autres parce que je suis sensible, puis j'aime pas ça voir les gens souffrir en général. Si, ben, moi, j'ai l'impression que mon rôle, c'est que mon enfant soit toujours bien et heureux. Donc, quand il y a de la peine ou qu'il est fâché, ben, j'ai l'impression que je fais pas bien mon travail. Ou si j'ai été élevée de façon à ce que les émotions, là, ben, quand tu pleures, c'est des larmes de crocodile. Puis si tu as peur, reviens-en, tu n'as pas rapport d'avoir peur. Puis sois pas fâché pour ça. Puis c'est des messages que moi j'ai entendus toute mon enfance. Ben, ça se peut aussi que j'aie tendance à dire ces choses-là à mon enfant. Fait que quand on dit ce genre de message-là à notre enfant, qu'est-ce qu'on y envoie en fait comme message? C'est qu'on lui dit, hey, ton pot, là, je veux pas le voir. Cache-le dans ton dos. Fait que là, l'enfant, il met le pot dans son dos. Il apprend à mettre le pot dans son dos parce qu'il sait que ben, ça ne sera pas reconnu, ça ne sera pas validé. Fait qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Le pot, il continue de se remplir. Mais là, c'est encore pire parce que je ne le vois pas. Je m'en aperçois pas. Puis les crises éclatent à des moments où est-ce que j'ai encore moins de contrôle sur la situation. Fait que c'est pour ça que c'est important de dire à mon enfant, ton pot, il existe. Il a le droit d'exister. C'est correct, on en a tous un. C'est la première étape. Ensuite de ça, ben, ton émotion, il faut qu'on en prenne soin. Fait que je reconnecte un pot. Voilà, je vois qu'il commence à être plein. On va en prendre soin. Puis on essaie de le faire vider au fur et à mesure. Autre chose importante à savoir, si j'essaie toujours de dévier l'émotion parce que je veux pas que mon enfant ait de la peine, fait que là, je rajoute, oh non, 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 t'as de la peine maintenant, je vais te donner d'autres affaires. Puis là, je remplis pour essayer de diluer, ben, je vais juste faire déborder le pot encore plus vite. Il y a une tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez vu ça, là, mais il y a un enfant en crise, puis là, la personne, elle filme son enfant, puis elle dit, Jessica, where are you, Jessica? Jessica? Puis là, l'enfant, il arrête de faire sa crise. Puis là, le parent, il est comme, ah, ah, ça marche, il a passé à autre chose. Ben, OK, peut-être qu'il s'arrête la crise, mais après ça, on est en train de dévier l'émotion. On n'est pas en train de valider, de voir, ouais, je comprends que tu as de la peine, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que oui, on peut faire ce genre de technique-là, mais après ça, faut prendre soin de l'émotion puis dire, ouais, je vois que tu avais de la peine, hein, garde, viens, on va trouver des solutions pour vider ton pot puis que ça aille mieux après. Et finalement, autre chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de permettre à l'enfant de vider son pot. Comme on a vu tout à l'heure, chacun a ses techniques. Ça peut être la validation des émotions, la recherche de solutions, les moments de retour au calme, les câlins, l'encouragement, etc. La meilleure chose, c'est de demander à notre enfant, hey, je vois qu'il se passe ça. De quoi as-tu besoin en ce moment? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Est-ce que tu veux qu'on ventiler puis me raconter ce qui se passe? Est-ce que tu veux qu'on cherche des solutions ensemble? Ou est-ce que tu veux que je fasse juste écouter sans rien dire? Est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras? Etc., etc. Donc, voilà, c'est un petit wrap-up de tout ça. Je sais pas le temps. Phil, est-ce que tu veux, Marjorie, quand même faire les petits rappels ou Je pense qu'on peut passer par-dessus.
Parfait. Fait qu'on a des ressources ici. Oui, donc je vous parle des ressources qui s'offrent à vous pour vous aider avec la gestion des émotions de vos enfants. Donc, vous avez au 811 l'option 2 pour une demande de service ou une situation de crise. Mais sachez qu'il y a une offre de groupe du programme jeunesse. Vous avez des groupes là, d'intervention, anxiété, TDAH, stratégie parentale, aussi des groupes d'information. Fait que vous pouvez aller voir, là, vous avez les coordonnées pour le site Internet ou le 811. Mais c'est une bonne façon, là, on s'est fait dire que c'est une bonne façon là, de recevoir des services. Donc, vous pouvez vous inscrire par là si ça vous intéresse. Au niveau, je vais parler là, de la maison de la famille Chute-Chaudière. Nous autres, on offre des services de consultation psychosociale. Si vous avez besoin, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va faire de la relation d'aide avec vous. Ça peut être à tout niveau. En fait, c'est offert à toute la population, mais si vous avez besoin de plus d'informations pour la gestion des émotions, c'est possible. Puis on a aussi un service qui est plus particulier pour les parents qui ont des enfants à besoins spécifiques, qui s'appelle le service main dans la main. Et aussi, là, à partir de septembre, là, parce que la saison est pas mal finie, il y aura pour les grands, là, les jeudis répit, il y a des soirées là, d'activités et d'aide aux devoirs qui se déroulent ici. Je vais laisser Marie-Ève, toi, parler de ce qui se passe dans ton organisme. Oui, ben c'est un peu la même chose. Nous aussi, on a le service de consultation psychosociale, fait que ce soit pour vous en tant que parent, que ce soit pour votre enfant, tu sais, à partir de 7 8 ans, que ce soit peut-être des fois entre parents ensemble, là, tu sais, que vous soyez séparés ou non, ça peut être bon des fois de venir consulter ensemble pour qu'on puisse vous accompagner là-dedans. Puis il y a les formations aussi sur la parentalité positive qui s'appelle Parent Coach. Entre autres, on a d'autres services, mais là, tu sais, pour le bien de par rapport à la conférence, je dirais c'est pas mal ça. Puis vous avez également, là, on parle des bibliothèques, puis il y a aussi le 211 qui est un répertoire de ressources là, sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Donc, si vous avez des besoins là, au niveau psychosocial, vous ne savez pas trop vers où vous diriger, vous pouvez soit utiliser le site Internet ou téléphoner au 211 là, pour connaître toutes les ressources qui s'offrent à vous. Donc, la prochaine diapositive, là, ça parle un peu, on vous a laissé des liens intéressants si vous voulez aller plus loin, des livres. Là, on voit ici les livres de Sarah Hamel, qui est très populaire, très apprécié. Sont disponibles en version audio en passant sur l'application audio de Radio-Canada pour les parents qui n'ont pas beaucoup de temps comme moi, là. C'est le fun en faisant la vaisselle ou en conduisant, là. Parfait. Puis il y a aussi un peu des livres un petit peu plus pour les enfants. Plus que les enfants sont exposés à des émotions dans les livres, dans les histoires, plus qu'on leur en parle, plus qu'ils arrivent à comprendre, à identifier leurs émotions. Et puis, on vous avait préparé là aussi, là, on avait une autre fiche intéressante là, que vous pouvez regarder par rapport aux besoins principaux des enfants. Puis on a nos Donc, références. ouais. Fait qu'on serait rendu à une petite période de questions. En fait, c'est les questions, on vous dirait, c'est plus des questions par rapport au contenu ou si vous avez besoin de précision par rapport à ce qu'on a dit ce soir. Si c'est des questions qui sont plus spécifiques, là, qui sont vraiment plus précises par rapport à votre situation personnelle, on dirait, tu sais, on n'a pas trop le temps d'embarquer là-dedans, surtout qu'on n'a pas tout votre contexte, fait que c'est dur de donner des infos, des conseils spécifiques dans ce temps-là. Puis à ce moment-là, si vous avez besoin peut-être d'aller un petit peu plus loin ou que vous voulez peut-être faire affaire à nos services de consultation, ben, on vous a laissé nos adresses courriel là, à chacune pour nous contacter. Fait que si vous êtes plus dans le secteur de Chute-Chaudière, ben, ce serait à Marjorie. Puis plus dans le secteur des jardins, ça serait à la maison de la famille, Rive-Sud. Est-ce que vous aviez des questions? Dans le fond, vous pouvez les écrire dans le chat ou peut-être lever la main aussi. Je pense que c'est possible si vous voulez nous le dire.
Alors, on va avoir une question, là, j'en vois une. Ça dit tantôt, vous avez Oui. dit de traiter l'anxiété comme les émotions. J'aimerais en savoir plus. Oui. Tu veux-tu y aller, Marjorie, ou je peux Je y te aller? laisse y aller, ça OK. va? C'est qu'en fait, quand on perçoit l'anxiété comme étant une émotion, ça nous permet de plus facilement l'accueillir, je pense. Ça nous permet de la laisser, tu sais, prendre sa place comme une émotion dans le sens que l'émotion, elle va monter, elle va aller à 10 sur 10, puis après ça, elle va redescendre. Fait que c'est juste en se disant, hey, l'anxiété, c'est un petit peu comme une émotion, hein. Quand elle vient, on l'écoute, on en prend soin, puis après ça, on s'apaise, puis on la laisse passer. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on disait ça. Bien sûr, après ça, on peut essayer de comprendre la source de l'anxiété, de mettre des choses en place. Si c'est une anxiété qui empêche l'enfant de fonctionner ou qui limite un peu son fonctionnement, je vous dirais tantôt, Marjorie, elle vous a présenté le 811. Ils ont un groupe sur la gestion de l'anxiété qui est vraiment intéressant. Là, il y a des rencontres parents. Puis après ça, si vous avez besoin d'aller plus loin, il y a des rencontres pour les enfants. Puis après ça peut vous mener à avoir un suivi si jamais ça se, ça se règle pas, là, dans le fond. Mais tu sais, je pourrais passer vraiment longtemps à parler de l'anxiété. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais juste pour répondre à la question précisément, c'était dans ce sens-là qu'on le disait. Euh, Bon, il y avait une question par rapport au service de la maison de la famille de Saint-Apollinaire pour la gestion des émotions malgré un suivi des PJ. Je ne suis pas familière avec tous les services qu'il y a à la maison de la famille de Lotbinière, fait que j'aurais de la difficulté à répondre à cette question-là. Toi, Marjorie, tu sais-tu les services qu'il y a à Je Lotbinière? pourrais pas dire non plus, malheureusement. Il Euh, faudrait s'informer directement là, auprès d'eux. je vous dirais que si, tu sais, c'est quand même précis comme question, mais juste rapidement, normalement, quand un enfant est au centre d'accueil, il y a quand même des intervenantes qui sont là. Fait que moi, je pense qu'il peut être accompagné directement là-bas, puis on peut s'assurer justement de l'accompagner là-dedans. Mais sinon, vous, en tant que parent, peut-être d'aller chercher un soutien pour avoir des outils. Fait que comme ça, quand vous avez des rencontres avec votre enfant, des contacts avec votre enfant, ben à ce moment-là, vous pouvez peut-être appliquer ces outils-là. C'est ce que On je a pourrais vous dire quelqu'un qui rapidement. nous a répondu au sujet de la maison de la famille. OK. C'est quelqu'un qui semble travailler pour le CIS, puis elle dit que oui, sans problème, on peut communiquer directement là, avec la maison de la famille de Lotbinière là, pour avoir ce type d'accompagnement-là. Bon, mais c'est parfait, ça. Alors Est-ce encore que, peut-être une dis-moi, ou deux minutes. Marie-Ève, est-ce qu'on avait parlé de la survalidation des émotions en quelque part là-dedans? Je pense que non, mais oui, Ouais. Je ouais, vais juste faire ouais, un petit coucou là-dessus, ouais, juste pour vous dire, les parents, parce qu'on parle beaucoup de validation des émotions, c'est important, mais des fois, on veut tellement valider les émotions des enfants que soit on les répète sans arrêt, on valide l'émotion, on valide l'émotion, on valide l'émotion. Donc, l'émotion de l'enfant grossit, 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 et là, on la perd. OK? Donc, il ne faut pas oublier, une émotion, c'est passager. On peut toujours rappeler ça à nos enfants. Puis aussi, des fois, on veut valider l'émotion de notre enfant, mais des fois, on va valider notre propre émotion. Des fois, on va dire ce que nous, on ressent. Ah, moi, ouais, je pense que tu vas avoir peur. Je pense que ça, c'est pas une bonne idée parce que tu vas avoir très, très peur. Mais dans le fond, c'est moi qui ai peur que mon enfant tombe ou je sais pas. ouais. Donc, faut rester, faut travailler fort, nous aussi, hein. Quand on est parent, ça demande beaucoup, beaucoup d'autocontrôle. Nous aussi, on travaille fort. Donc, Mhm. juste un petit point là-dessus. On valide les émotions, mais on valide, puis après, on passe aux étapes suivantes. Ouais, Donc, voilà.
Exact. Quand on reste trop là-dedans aussi, quand on reste trop dans l'émotion aussi, c'est qu'à un moment donné, on passe pas à l'autre étape. Fait que c'est bon de valider, mais à un moment donné, il faut dire, OK, ben là, c'est correct, hein? On le voit ben, on peut passer à autre chose, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu sais? C'est Fait que, ça. ouais. On peut Quelqu'un trouver qui des demandait options. si on faisait ce genre de vidéoconférence-là pour les enfants de la protection de la jeunesse qu'on accueille à la maison. Bien, pas précisément, mais tous les outils qu'on a donnés là, sont super pertinents, peu importe votre situation, que vous soyez un parent biologique, un parent gardien, même une éducatrice en service de garde, peu importe, là, même un grand-parent, un oncle. Tous ces outils-là sont super pertinents là, à utiliser, peu importe votre situation. Fait que c'est juste qu'il faut être attentif à, ben, ça se pourrait que mon enfant là, que j'ai à la maison qui est avec la protection de la jeunesse, ben, lui, son réservoir, il est déjà presque plein tout le temps. Fait qu'il est peut-être moins capable d'en prendre, puis faut qu'on trouve des moyens qu'on vide le plus possible son réservoir quand il se passe quelque chose. Euh, Puis, ça se peut qu'il soit plus sensible, qu'il y ait d'autres difficultés, tu sais, qui viennent avec des traumatismes. Donc, il faut juste être attentif à ça, puis être encore plus patient, je pense, que si c'était pas le cas. Et oui, là, la vidéoconférence va être disponible là, en rediffusion. Puis vous allez également recevoir le PowerPoint là, par courriel si vous voulez retourner relire tout ça. Fait que, je pense que ça va être pas mal ça. Donc, si ça vous intéresse d'avoir la prochaine, c'est le 2 juin, là, on va parler de l'encadrement des enfants, donc comment mettre des limites de façon bienveillante, mais ô combien importante. Ok. Bonne soirée à tous. Une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir, en espérant vous revoir bientôt, le 2 juin. Yes. Bye bye.